va commencer avec NaBH4 dans l'éthanol. Donc ça c'est une réduction, hein, ça on sait faire. Donc réduction du carbonyle. Et donc on va obtenir comme première molécule un alcool ici. Voilà. H2SO4 chauffage, donc ça c'est une déshydratation, hein. Un alcool en milieu acide qu'on chauffe, c'est une déshydratation. Donc les mécanismes je ne les donne pas, hein, ils sont dans le cours. Là on va vraiment faire de la synthèse, hein, on va avancer. Et donc on part sur la déshydratation. Donc la déshydratation c'est on élimine une molécule d'eau, hein, donc OH et H. Ici il n'y a pas de proton, hein, sur ce carbone là en bêta, donc il n'y a pas de risque. L'alcène se fait forcément ici. Voilà. Donc il n'y a pas de problème de régiosélectivité de Zaitsev, hein, puisqu'il faudrait déjà qu'il y ait plusieurs alcènes possibles. Alors si on fait l'alcène ici, il y a un problème de nombre de liaisons au carbone. Donc ensuite KMNO4, donc ça va nous faire le diol. À partir de l'alcène, donc on va avoir deux alcools comme ceci. Et HCO4, donc ça on sait que ça va faire la coupure oxydative, hein, et donc on va arriver, alors comme c'est fait en une étape, et après on n'a plus de KMNO4 dans la solution, donc on n'est plus en milieu oxydant, donc on va s'arrêter à l'aldéhyde. Contrairement à l'exercice 3, où les deux étaient en même temps. Voilà, donc comme ceci. Donc on s'arrête à l'aldéhyde, donc là on est avec HCO4. Et donc là on est sur la molécule D. D'accord, déjà. Ensuite NaBH4, réduction des carbonyles, hein. Donc dans BH4 il y a 4 H, hein, donc on peut largement réduire les deux fonctions en même temps, hein. Généralement quand la stoichiométrie n'est pas indiquée, c'est très souvent en excès, hein. Bon, ici il n'y a pas de doute. Donc on réduit les deux alcools, les deux carbonyles en alcool, et on arrive donc à ceci. Donc ça c'est la molécule E qu'on traite. Alors là en revanche ça a été écrit, hein, qu'on traite avec deux équivalents de TSCl. Donc c'est à dire qu'on va évidemment s'occuper des deux, hein, deux équivalents, c'est-à-dire deux molécules de TSCl pour une molécule de E, ou 2 moles de TSCl pour une mole de E, etc. Deux équivalents. Donc là c'est l'activation du caractère nucléofuge du groupe hydroxyle. Donc on va simplement transformer les alcools en dérivés tosylate, sulfonyle quoi, pardon. Donc OTS et OTS. Voilà. Et donc dernière étape, donc ça c'est F, et donc dernière étape, LiALH4. Alors LiALH4 c'est l'équivalent d'un H-. Alors on sait que ça peut faire des réductions sur les carbonyles, sauf que là des carbonyles il n'y en a plus, donc en fait là on a justement mis un bon groupe partant, c'est pas pour rien, c'est justement pour le faire partir. Donc on va simplement faire une SN2 là sur ces deux carbones là pour obtenir donc à la fin simplement un alcane. Donc on a mis le H là et le H ici, donc généralement comme en topologie on ne les marque pas, je vais laisser comme ceci la molécule finale qui est donc le produit G.